Avant de commencer, sache que tous ces personnages sont des dieux noirs africains. Car oui, les anciens Égyptiens étaient des Africains, et leurs dieux portaient leur couleur. Il était une fois, en Égypte, au tout début du monde. Il n'y avait rien, sauf un grand océan noir, infini et silencieux. Puis, dans un endroit qu'on appelle aujourd'hui Héliopolis, près du Caire, une petite colline de boue est sortie de l'eau. Et là, sur cette colline, pouf! Atoum est apparu. Atoum était seul. Personne ne l'avait créé. Alors il a fait un gros câlin à son propre corps. Et hop! Il a créé Chou, le dieu du vent. Puis il a craché très fort. Et plouf! Il a créé Tefnut, la déesse de la pluie. Mais problème, ces deux enfants se sont perdus dans le noir. Atoum a donc arraché son œil magique, qui brillait comme le soleil, et l'a envoyé les chercher. Quand ils sont revenus, Atoum a pleuré de joie. Ses larmes sont tombées sur Memphis. Ils sont devenus les premiers humains. Les années ont passé. Atoum est devenu vieux. Les humains se sont moqués de lui. Regardez-le. Il bave, il tremble. Atoum était très fâché. Alors il a transformé son œil en Sekhmet, une lionne géante qui voulait tout dévorer. Heureusement, les dieux ont versé plein de bière rouge dans le Nil, comme un grand jus rouge. Sekhmet a bu. Elle s'est endormie. Et quand elle s'est réveillée, elle était devenue Hathor, une déesse gentille, avec des cornes de vache. Depuis ce jour, Atoum se cache dans le ciel. La nuit, il se bat contre un gros serpent dans le désert noir de Saqqara. Le matin, il renaît à Héliopolis, comme un papa fatigué qui recommence chaque jour. Je suis la voix de l'histoire. L'autre histoire que tu n'as peut-être jamais entendue. Je ressuscite les mythes que les sables ont avalés. Dis-moi en commentaire si tu savais que le tout premier dieu égyptien était noir africain et tout seul au monde. Abonne-toi pour l'épisode 2. Chou et Tefnut, les enfants qui séparèrent le ciel et la terre.